Aujourd'hui, on vous présente la nouvelle programmation du Centre éducatif Pépita et pour vous en parler, on est avec notre collaboratrice Josée Poirier, fondatrice du Centre Pépita. Ça va bien ce matin? Oui, merci, ça va bien toi aussi? Ça va très bien. Écoute, Josée, on avait une série de chroniques l'an dernier, mais pour les nouveaux téléspectateurs, ceux qui n'ont pas vu le contenu, peux-tu nous rappeler de quoi il s'agit quand on parle du Centre éducatif Pépita? Oui, en fait, c'est un centre éducatif, principalement parce qu'on offre des cours de langue. Alors, on offre des cours d'anglais, d'espagnol. Ce sont les principales demandes qu'on reçoit. Et on fait également de l'aide aux devoirs, alors particulier. Et puis, c'est l'aspect éducatif. Et on a aussi le volet sportif, qui est quand même un petit peu éducatif parce que l'éducation à la santé, aux saines habitudes de vie, on les promouvoit à travers nos cours. Donc, nous, on donne des cours de Zumba pour une clientèle de 0 à 99 ans. Et également des cours de Kangoo Jump pour les enfants puis les adultes jusqu'à 350 livres, de 50 à 350 livres. Ouais. Donc, on va revenir sur cet aspect-là, l'aspect santé, tout à l'heure. On va se concentrer sur le volet éducatif pour le moment. On parle de cours en anglais, de cours en espagnol. C'est des cours de groupe, c'est des cours individuels. Comment ça fonctionne exactement? Bien, nous, on offre les deux. Alors, on a les cours privés, on a également les cours de groupe. Ce qui est intéressant dans nos cours de groupe, c'est que nos participants sont regroupés selon leurs habiletés. OK. Il n'y a pas nécessairement de tests qui sont faits avec, mais j'ai enseigné 25 ans les langues, alors on jase un petit peu, je vois un peu les besoins, je vois un peu les habiletés, et puis je regroupe les gens selon ces habiletés-là, et on compte un maximum de 6 participants par groupe. En fait, présentement, on en a un groupe de 4 et on ne va pas en ajouter d'autres. C'est un beau petit groupe d'habiletés similaires. Et puis, on fait des sessions de 10 à 12 semaines, dépendant quand est-ce qu'on peut débuter. Alors, on a des niveaux qu'on appelle débutants. On a ceux qui veulent faire de la conversation. Et puis, on offre également l'anglais et l'espagnol de voyage pour les voyageurs au niveau spécifique. On fait quelques semaines, quelques cours, mais on axe vraiment sur pouvoir se débrouiller quand on est en situation de voyage. Et là, c'est des vraies structures de cours parce qu'il faut mentionner, toi-même, tu es une ancienne enseignante. Oui, j'ai enseigné dans les écoles primaires, secondaires, un petit peu au cégep aussi. Et puis, c'est ça, j'ai enseigné l'anglais. J'ai été conseillère pédagogique également lors de l'implantation de notre belle réforme. Alors, j'ai touché à beaucoup de choses. Là, donc, un beau bagage au niveau de l'éducation. Puis, on ramène cette expertise-là. Puis, toujours dans l'optique de l'éducation, on parle d'aide aux devoirs également. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Bien, j'ai dans mon équipe 3 enseignants de langue puis 3 instructeurs physiques. Mais dans mes instructeurs physiques, j'en ai une qui est enseignante. Et puis, donc, on offre l'aide aux devoirs, soit qu'on se déplace à la maison, soit que les enfants se déplacent au centre. Et puis, on peut les accueillir individuellement ou en petits groupes. Et puis, on fait l'aide aux devoirs selon ce qui est demandé dans les écoles, selon les besoins de l'enfant. Et quand on parle de l'enfant, justement, on parle de l'enfant au primaire? L'enfant au primaire, mais également au secondaire. Comme par exemple, surtout pour l'anglais, on a des demandes pour l'anglais parce que ça a été ça ma spécialité. Et puis, on a des demandes en sciences et en mathématiques. Alors à ce moment-là, j'ai des gens là, qui sont disponibles pour faire ça occasionnellement. Donc, mais oui, on répond également aux besoins du secondaire. Et puis, il y a aussi des possibilités d'aide avec les jeunes du cégep. C'est la rédaction des travaux, l'aide un peu au niveau en français. Donc, on sort du cadre primaire, secondaire, on parle même du collégial. Puis pour des adultes qui sont en formation, qui font des retours à l'école, est-ce que ça peut être possible également? Nous, c'est vaste notre champ de service. Oui, on fait également ceux qui veulent préparer des entrevues, même en anglais ou en espagnol. Vous êtes très ouverts. On arrive avec des... Est-ce que vous avez ça? Bien, on l'a maintenant. Tiens, on va vous le créer. On va vous le créer, c'est ça. Si on ne l'a pas, on n'est pas une bonne possibilité qu'on puisse le créer, oui. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer avec toute l'équipe, avec toi en particulier, pour justement poser ces questions-là. Parce que si ça n'existe pas, ça pourrait exister dans les temps qui suivent. Donc, on n'hésite pas. Et là, ça, c'est pour le volet éducatif. Donc, on se concentre cours de langue, aide aux devoirs, mais on a un volet éducation à la santé, mise en forme également. On t'a connu dans les dernières chroniques principalement pour ça. Tu es une spécialiste du Zumba, toi, c'est bien ça? Oui, en fait, oui. En région, en tout cas, en région, là, si on regarde ceux qui ont fait toutes les formations pour être instructeur de Zumba, présentement, je suis celle qui a toutes les formations sauf une. Là, alors, oui, spécialiste de Zumba. C'est une dizaine de formations. Il y a plusieurs spécialités. Je pense que je suis rendue à 8 ou 9. Spécialité Zumba. Et puis, donc, c'est pour ça que je peux couvrir une vaste clientèle. Là. Les bébés 0-3 ans, c'est la Zumbini, la Zumba Kid qui est pour les enfants. Ensuite, tu as tous les autres types de Zumba pour les adultes. Et j'ai également développé dans la Zumba pour la Zumba Gold, qui est pour ceux qui ne veulent pas sauter, y aller de façon modérée,
J'ai également développé la Zumba pour les aînés en résidence ou OK. les personnes à mobilité réduite. Wow! Donc, Alors, quand on va- parle de 0 à 99 ans, c'est le cas de le dire. Oui, là. 102, 103. Bon, La plus 102, âgée, ouais, la plus âgée, 103. Pour de vrai? Ouais. Wow! Ouais. Donc, on voit que ça rejoint vraiment tout le monde. Comment, justement, on vient adapter pour les enfants, pour les aînés? Bien, ça demande de la préparation. Là, pour les enfants, en fait, tout ce qui va bouger, tout ce qui va être ludique, on utilise beaucoup le jeu. Dans la Zumba pour adultes, on ne va pas enseigner de chorégraphie, mais dans la Zumba pour enfants, on va prendre le temps parce qu'on veut construire le sentiment de compétence, ils sont capables. Fait que ça Donc, prend vraiment plus la forme de la danse. Ben, c'est de la danse tout le temps. oui, mais ça ira jamais dans la perfection des écoles OK. de danse parce OK. que ce qui est au centre de la Zumba, c'est le plaisir. Alors, Ouais. aussitôt qu'on pousse un peu trop dans la performance, il faut arrêter. On s'éloigne du On met concept. performance à la poubelle, nous on remplace par plaisir. Plaisir, mise en forme, Ouais. le mix parfait. Donc, le Zumba pour tous les âges, pour toutes les forces aussi, parce qu'il y a des cours de Zumba avancés pour les plus performants. Vraiment, oui. Donc, ceux qui ont du plaisir dans la performance. Oui. Donc, Et dans la sueur, on et les dans la fait suer. sueur. Donc, un volet Zumba, un autre volet sportif intéressant qu'on connaissait moins dans la région, le Kangoo Jump que tu nous avais présenté à la dernière saison. Si tu peux nous rappeler de quoi il s'agit? Oui, en fait, le Kangoo Jump, c'est une activité. On commence à se mettre une paire de bottes. Et c'est pas n'importe quelle paire de bottes. C'est une botte qui a une espèce d'élastique qui nous permet de rebondir. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on appelle jump. Et puis, peu importe ce qu'on va pratiquer comme activité physique debout, là, évidemment, on ne va pas nager avec ça. Tout ce qu'on va pratiquer debout avec ces bottes-là va augmenter l'effort cardio de 20 à 50 Donc, on a des gars dans nos groupes parce que c'est ce qu'ils ont trouvé d'activité qui les faisait plus suer. Et puis, également, l'avantage de ces bottes-là, c'est que ça absorbe les chocs sur nos articulations quand on a la bonne paire de bottes pour Ouais. chaque personne. Alors, ça permet de pratiquer une activité physique, peu importe l'intensité, mais sans maganer nos articulations, on les ménage. Fait que le Kangoo Jump, c'est ça. Nous, ce qu'on offre comme cours, c'est le Kangoo Power, qui est de l'aérobie, c'est de la musique toujours. Dans nos cours, Ouais. il y a toujours de la musique parce Ouais. que c'est plaisant, la musique. Alors, le Kangoo Power, c'est de la musique, c'est de l'aérobie sur de la musique. Et puis, c'est très, un cardio et très musculaire aussi. Et puis, on introduit également du Kangoo Dance. On fait des chorégraphies de danse parce que les gens aiment ça aussi, apprendre chorégraphie puis la présenter après. Ça rajoute à l'élément plaisir, j'imagine. Vraiment beaucoup. Puis il y a une partie musculation aussi du haut du corps, parce que le bas du corps travaille beaucoup Ouais, avec les bottes ouais. Kangoo Jump. Alors, on fait une partie musculation, puis on termine avec un étirement. Et dit-on que parfois même, on peut faire des sports comme du basketball ou des trucs comme Ben ça oui, avec les... ben oui, c'est plaisant. Les ados là, au patro, les ados dans les écoles, les volets sportifs, là, on débarque avec nos bottes, puis je veux dire, ils font les mêmes choses qu'ils font dans une gymnase, là, basketball, volleyball, la course, les relais, les obstacles, les défis, les cordes à danser, les ballons. Écoute, c'est un peu, c'est très versatile, Ouais, c'est ouais. illimité. Donc, ça offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités très intéressantes de redécouvrir des sports, des activités avec les bottes Kangoo. Mais bien sûr, on parle du Kangoo Power. Donc, un beau volet entraînement. Du côté mise en forme, est-ce qu'on a d'autres éléments comme ça d'offerts dans la programmation? Mise en forme, bien, il y a on a parlé du Zumbini pour les Ouais. bébés, qui n'est pas très connu. On commence notre session demain. OK, c'est une première. Oui, on recommence notre session d'automne demain. Il reste encore quelques places dans le groupe de 10h30. OK. En semaine, le jeudi, on a de la place aussi dans nos groupes du matin pour les mamans qui sont à la maison ou les gardiennes qui ont la charge des enfants. Puis, pour les enfants, la Kangoo Jump, là, on se déplace dans les écoles. OK. Ouais. Fait que ça, Fait que c'est... activité intrascolaire. Ben oui, c'est ça. Alors, c'est pas très encore connu. C'est pas tout le monde qui se déplace avec 15 paires de bottes, qui se procure Ouais. 15 paires de bottes pour se déplacer. Alors, mais on a fait quelques écoles déjà et c'est très apprécié. Et là, on vient de mettre le doigt sur un élément, le matériel. Toi, tu es en mesure de le fournir aux gens. Oui, OK. oui, exactement. Tous ceux qui s'inscrivent à nos cours de Zumba, que ce soit le Kangoo Zumba avec les poids ou les Kangoo Jump avec les bottes, nous, on fournit le matériel. On n'est pas obligé de tout acheter, là. Là, il y a du matériel même pour les grosses bêtes comme moi. Oh, plus grosse encore, t'es tout petit, toi. Bon, ben mon Dieu, c'est le fun, ça. C'est flatteur.
Donc, c'est ouvert à tous, puis il y a des grandes possibilités. Donc, au niveau du poids, justement, est-ce qu'on a un maximum pour le matériel avec le Kangoo Jump? Le Kangoo Jump, ça va jusqu'à 350 OK, livres. wow. Alors, puis moi, je pèse toujours chaque personne pour être sûre de lui fournir la bonne botte pour Parce que ça elle. prend la bonne résistance dans Ben l'élastique. oui, Puis, puis ouais. il faut qu'elle ait l'absorption du choc. Il ne faut pas que la botte cogne quand elle va sauter. Puis il faut également qu'elle ait le rebond, Ouais. le plaisir du rebond. Fait qu'on pèse chaque personne, puis on lui fournit la botte qu'il lui faut. Donc, des activités adaptées pour tous, que ce soit de l'aide aux devoirs, aux cours de langue, au Zumba, au Kangoo Jump. Vraiment, des grandes possibilités pour les gens. Donc, c'est vraiment très intéressant ce que tu as à offrir. Pour consulter tous les horaires, les ateliers, les groupes, les tarifs, est-ce que tu as un site Internet, une page Facebook? Bien, il y a deux possibilités. La page Facebook du Centre éducatif Pépita. Oui. Là, on dépose à tous les jours toutes nos activités, nos OK. horaires, nos promotions, nos changements d'horaire. Ensuite de ça, le site jpoirierzumba.com. Par contre, sur ce site-là, il n'y a que des choses de la Zumba. 100% Mais il y a Zumba. beaucoup de choses. OK. Alors, ces deux principaux sites-là. Ensuite, ben, on peut toujours communiquer avec moi par téléphone ou venir me voir au centre-ville de Jonquière. Donc, on n'hésite pas à consulter les outils et à venir te rencontrer directement, vivre ça, parce que parfois même, il y a des ateliers gratuits pour découvrir. Oui. Donc, par la page Facebook, on a accès à toutes ces informations-là. Alors, on aime dès maintenant la page. Et écoute, Josée, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et là, on va se laisser juste en soulignant, nous, on a une petite collaboration, une belle collaboration qui s'en vient. On est en train de travailler sur un concept d'émission de mise en forme pour les aînés. Donc, un beau projet qu'on va vivre ensemble qui sera à découvrir sur les ondes de TVDL prochainement. Alors, Josée, je te remercie. Bien, merci à toi, François. C'est toujours un plaisir de venir te rencontrer. Et c'est réciproque. Je te souhaite une belle journée. Merci.